Bonjour à tous, direct en jeu, la radio insolite. Enfin, la radio, là, on est plus dans la vidéo. Enfin, je voudrais revenir sur le petit truc original. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent depuis la création direct en jeu. Vous avez vu qu'à 11h et 11h30, j'ai pu faire 2 directs de la Cité du Design. Je tiens à remercier Thierry Mandon, qui est le directeur de la Cité du Design, mais qui est aussi un ancien député, surtout un ancien ministre, et qui a accepté de me rencontrer pendant 10 minutes. Et après, à 14h, j'ai eu aucun problème pour faire mon direct. À 16h, en rentrant en direction de Roche-la-Molière pour préparer le rendez-vous avec cette charmante jeune fille à lunettes. Ah non, zut, il y en a deux. Ah pardon, pardon, je me suis raté sur quoi. Donc, je rentre ici, pas de problème et tout. Mais en rentrant, j'ai capté les supporters de Warren Barguil, les Bretons, que je connaissais sur le Tour de France. Et là, super enregistrement, pas de son. Et j'ai rien compris. Parce que je peux dire, quand je suis rentré, ça marchait. Est-ce que tu m'entends, Justine? Très bien, très bien. N'en veux pas sur ce que je veux dire. Est-ce que tu m'entends, Mélanie? Moyennement, mais on va capter. C'est parce que tu comprends tout. Bon, et ben voilà, et ben on y est. Hein. Donc, on va parler d'un sujet qui est insolite, qui est hybride. On va parler d'un truc qui est assez extraordinaire. Toi avec ton assaut et toi avec ton assaut. Non, j'ai plus, là, je suis perdu. Et puis surtout, on va parler d'un truc où, avant tout, comme moi, vous êtes des êtres humains avec un cœur, une âme, des sentiments, avec non, il n'y a pas de moteur, non, il y a. Enfin, voilà. Donc, on va être galant et on va dire simplement que c'est toi, Justine. Alors, vous avez vu qu'il y a marqué, il y a marqué Justine, c'est bon. Et moi, j'ai corrigé pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. Mélanie, c'est elle. Alain, c'est moi. Faites pas d'erreur. Hein. Voilà. Donc, vous avez tout présenté. Justine, à toi de te présenter. Et après, on y va. Donc, moi, c'est Justine. Je me présente. Je suis la présidente du comité Miss et Mister Rond France et Région. J'ai repris le comité maintenant depuis 1 an, mon propre comité, justement pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont du mal à s'accepter, ou il y en a qui s'acceptent tels qu'ils sont, mais qui ont besoin d'avancer dans la confiance en eux, à l'acceptation tout simplement de leur corps, de bienveillance et tout ce qui va bien. Donc voilà, on a décidé à plusieurs de dire pourquoi pas nous? Pourquoi on ne peut pas, nous aussi, créer quelque chose qui ne rentre pas forcément dans les dictats de toutes ces personnes qui disent oui, les gros, nanana, nanana. Bah ouais, mais nous aussi, on existe. Voilà, comme disait Alain tout à l'heure, nous aussi, on a un cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est là, nos associations sont là dans toutes les régions de France et les dom-toms, et on y va. Voilà. Ça va être à toi, Mélanie. Vraiment. Juste un truc, vous comprenez ce qui se passe, c'est qu'il y a le chien qui est en dessous. C'est pour ça que... un petit peu compliqué. C'est pour ça que vous nous voyez pour nous regarder en bas et tout. C'est pas grave. À toi, Mélanie. Donc, moi, je suis Mélanie. J'habite Roche-la-Molière et je suis présidente d'une association qui aide les gens qui ont des problèmes de poids et d'obésité, qui sont en surpoids. L'association existe depuis 6 ans maintenant. Ça fait 4 ans que je suis à la présidence. J'ai une équipe formidable autour de moi. Le but est d'accompagner les gens donc, dans le mal-être, entre guillemets, toujours aussi, comme Justine l'a dit, dans la bienveillance, pour que entre nous, on se comprenne, entre nous, on se dise des mots qui ne sortent pas la bouche, mais que le corps exprime. Et voilà, on est une association de 40aine d'adhérents, voilà, maintenant. Et on est surtout pour aider les gens qui sont en charge d'un programme en vue d'une opération, ou qui ont été opérés, ou qui ont justement même pas de but opératoire. Mais voilà, c'est vraiment un groupe de parole. Et j'ai envie de dire, il existe les alcooliques anonymes. Nous, on est les kilos anonymes. Et voilà. C'est vrai. Non, mais chacun son combat. Non, mais tu aurais pu prendre un autre exemple quand même. Eh ben ouais, mais on aide les gens. Oui, mais... Oui, tu disais, Justine. Les gens, moi, vont mieux comprendre comme ça. Non, mais elle a raison. Hein. On est tout à fait d'accord. Alors, moi, je vais être un peu basique. Je vais vous demander les deux la définition. Parce que est-ce que vous utilisez le même mot ou non, le même concept? Toi, Justine, tu dis ronde et elle dit obèse. Alors, c'est quoi ronde et c'est quoi obèse? Vas-y. Alors, ronde, parce que nous, voilà, nos critères de sélection sont sur 6 kilos de plus que leur taille. Donc, quelqu'un qui va mesurer, admettons, 1,60 m, il faut qu'il fasse minimum... non, 166 kilos. Il n'y a rien compris. Non, 66 kilos, voilà. Donc, voilà, c'est une personne ronde.
moi, étant vraiment où j'étais en obésité morbide, parce que je peux le dire, je faisais 180 kilos avant de me faire opérer. J'ai perdu 65 kilos en 2 ans, et enfin bientôt 2 ans pour le coup. Je pense que voilà, mon comité m'a permis aussi de m'assumer et de dire que bah, moi et mes kilos, bah, en fait, si on vous aime pas, si vous aimez pas me regarder, bah, me regardez pas en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour moi, voilà, ronde, c'est voilà, on a les petits bourrelets, les petits poignées d'amour, comme on les appelle, et puis bah voilà, puis peu importe, de toute façon, on s'en fout qu'on soit rond, qu'on soit obèse, on s'en fout, on est tous pareils en fait. Donc, mais c'est ça qu'il faut rentrer dans la tête des gens, et ça, c'est D'accord. compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire obèse pour toi? Alors, obèse, déjà, c'est un critère médical. Voilà. Ah, c'est pas la même chose. Non, on parle de... Si je me permets, c'est pas la même chose, c'est ça, Justine? C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, obèse est un critère médical basé sur un calcul d'IMC. Donc voilà, passer un IMC, on n'est plus dans les catégories, mais on va attaquer les catégories morbides, obèse classique, obèse morbide, et des enjeux de santé. Voilà, se greffe dedans, que ce soit des problèmes de cœur, des problèmes de cholestérol, de diabète, etc., d'apnée du sommeil souvent. Donc voilà, c'est vraiment une cause de santé plus qu'un aspect physique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'IMC? Alors, IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui est calculé en fonction du poids et de la taille de la personne. Et c'est pour entrer dans des... alors, on va parler très technique, mais voilà, si votre IMC ne dépasse pas un certain seuil, on ne peut pas parler d'opération, on peut pas... Voilà, chaque IMC correspond à un critère, entre guillemets, et pour bénéficier de certaines opérations, il faut un minimum de critères. Voilà. On peut être rond et mal dans sa peau sans pour autant faire partie des classes obèses. À quoi c'est lié? C'est lié à l'alimentation. On sait qu'aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui sont obèses parce qu'ils mangent. Alors, ils mangent un sandwich dont je ne serais pas le nom par principe, mais c'est quoi? C'est quelque chose qui est interne? Alors, il y a le facteur nourriture, ça c'est clair et net. Quand on parle d'opération de l'obésité, on identifie souvent un tabouret. Voilà, les chirurgiens nous le présentent comme ça. Et le poids, j'ai envie de dire, plus que la chirurgie, parce que la chirurgie, c'est pas miracle. C'est pas parce qu'on se fait opérer que demain on va perdre 65 kilos, comme le dit Justine, comme l'a vécu Justine, mais c'est un interrupteur. Voilà, c'est le déclenchement d'une perte de poids intensive. D'accord? Et en fait, cette opération, comme l'amaigrissement, bah, c'est un socle de tabouret qui a 3 pieds. Et ces 3 pieds, bah, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique et c'est le bien-être dans la tête. Et on s'aperçoit dans le milieu de l'obésité que quand il y a un des 3 piliers qui casse, et bah, tout s'effondre. Voilà. Donc, et justement, notre association est prévue dans ce but-là parce qu'il y a beaucoup de... Le protocole opératoire est très lourd. On ne va pas se faire opérer l'obésité comme on se fait opérer d'un poignet ou d'un canal carpien. Le programme est très lourd, souvent basé sur 1 an ou 2 ans d'examens médicaux, etc. Et on rencontre des psys, etc. Le chemin est vraiment très long. Donc, on est accompagné au début, pré-opératoire, mais par contre, post-opératoire, on a très peu de contacts, mis à part le milieu médical. Et du coup, bah, souvent, certains restent de se faire suivre. Et c'est là où on revient dans la période des kilos qui reviennent. Et c'est là où c'est le passage dramatique. Et notre association, justement, on est là pour créer ce lien post-opératoire qui aide les gens à garder confiance et à se dire ouais, j'ai été opéré, ouais, le Covid ne nous a pas aidés tous, hein, même ceux qui n'ont pas de problème de poids. Mais on était là, on soutient, on a une page Facebook et en disant, bah voilà, on sait que c'est un mauvais moment, on a repris un peu de poids, mais on y va, les salles de sport rouvrent, donc voilà. Justine, est-ce qu'on est ronde ou rond ou est-ce qu'on devient? Je pense que ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend. Pour moi, voilà, c'est pas parce qu'on est rond que forcément on mange mal. Alors, c'est faux parce que moi, clairement, j'ai eu le divorce de mes parents, des soucis autres, enfin voilà, les soucis de la vie que tout le monde a habituellement, qui m'ont fait prendre beaucoup de poids, et que du coup, et je mangeais pas spécialement, je mangeais pas entre les repas. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup psychologique. Quand ça va pas, et ben ça va pas. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on va aller se jeter sur le premier paquet de gâteaux ou le premier fast-food qui passe. Non, enfin. Et c'est marrant parce qu'au sein de notre comité, en fait, quand on les voit tous arriver, ils ont tous un parcours différent. Alors, il y en a qui se sont fait opérer, il y en a qui sont dans le projet de se faire opérer, il y en a qui se sentent bien comme ils sont. Moi, avant de me faire opérer, pour moi, j'étais bien comme j'étais. Sauf que niveau santé,
bah, il y avait quand même le quick qui allait derrière, voilà, les problèmes de genoux, l'apnée du sommeil, dormir avec un masque, franchement, la nuit, voilà. Et du coup, bah, voilà, pour moi, le c'est délicat parce que chacun est, enfin, chacun va mener sa vie comme il a envie. Mais voilà, comme on dit, du moment où on a envie de se faire opérer, où on a envie de maigrir ou peu importe, on est obligé de se faire opérer pour maigrir, hein. Enfin, clairement, il y en a qui y arrivent très bien sans. Mhm. Hem, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le déclic, comme disait Mélanie tout à l'heure, c'est vraiment le déclic, de chaque personne. Moi, ça a mis 2 ans avant, que le chirurgien me dise: «Bon, bah, c'est bon, on y va». Même le jour où je suis montée sur le billard pour me faire opérer, il m'a dit: «Bon, bah, on y va». Je lui ai regardé, je dis: «Mais on va où?» Enfin, parce que pour moi, j'avais eu tellement de non que, c'était pas possible, en fait. J'y suis allée en mode normal, en mode, «Coucou, me voilà à la clinique, tout va bien». Et voilà, au moment où il m'a dit: «Bon, bah, allez hop, on y va là, on a un estomac à opérer». J'ai dit: «Bah, on va où? Enfin, j'ai pas le temps moi, il faut que» enfin, et bah, non, et puis, bah, c'est quand je me suis rendue compte que j'étais vraiment installée avec la perfusion et tout ça que j'ai dit: «Bon, bah, voilà, bah, c'est l'heure, quoi». Et du coup, ça m'a permis de ne pas stresser. Mais par contre, j'ai stressé pendant les 2 ans où vraiment, bah, j'avais que des noms du cardiologue, de la psychologue, du machin, arrivé à un moment, voilà, c'est compliqué, je pense, pour tout le monde aussi. Et du coup, D'accord. enfin, de trouver des associations comme Mélanie, bah, c'est vraiment bien parce que du moins, ça aide vraiment les gens aussi à prendre conscience que même après l'opération ou voilà, où les gens juste qui veulent perdre du poids ont quand même enfin, une oreille qui les écoute. Il y a pas besoin forcément des médecins, il y a pas forcément besoin, voilà, juste une oreille qui les écoute ou qui va les aider, bah, juste ça, c'est juste énorme. Voilà, et il y a pas d'autres mots. On ne pourra jamais remercier toutes ces associations qui créent vraiment le lien justement avec toutes ces personnes rondes parce que, bah, c'est juste génial en fait, on n'a pas enfin, peu importe ronde ou pas, parce que même je suis sûre que demain il y a quelqu'un qui vient, et qui est de taille, normale et qui vient voir Mélanie, je suis sûre qu'elle l'accueillerait exactement pareil que, quelqu'un qui va être rond ou obèse ou en obésité morbide ou peu importe. Ça sera exactement pareil parce que justement le fond d'une association, c'est ça, c'est, le cœur qu'on y met. Et quand on y met tout notre cœur, peu importe ce qui se passera à côté, il y aura toujours, ce petit truc qui fera que: «Allez, on y va, peu importe ce qui se passera, on y va quand même, quoi». Et c'est ce que Mélanie fait tous les jours avec son association. Et je me permets juste de Oui, oui, rebondir sur ce que oui. dit Justine. On a des nouveaux adhérents qui arrivent et en voyant déjà nos adhérents existants qui ont perdu beaucoup de poids, disent mais je me suis trompée, on n'est pas dans un groupe d'obèses, on n'est pas. Et en fait, on explique chacun notre parcours. Et en effet, bah, ouais, des fois, on ne s'imagine pas les gens en les voyant. Que derrière, il y a eu des kilos, il y a eu plein de choses. Bah oui, oui. Et c'est l'expérience de tout le monde qui est hyper enrichissante et c'est rigolo, quoi. Pourquoi je rigole? Parce que ça fait, quand elle explique ça, ça fait un peu alcoolique anonyme. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bonjour! Euh, J'ai une question. Sur Direct en jeu, on a toujours quand même le principe de vérité, d'authentique et de respect aussi. C'est très important pour moi. Le respect, c'est ce que m'a appris mon père. Et là-dessus, comment dire, je n'accepterai jamais que quelqu'un remette en cause l'éducation qu'il m'a appris. Donc j'ai une question qu'on m'a posée qui est un peu délicate. Comment les gens regardent les obèses ou les ronds? Très mal, très mal, très mal. T'as entendu ce qu'elle a Ouais, répondu? elle a répondu très mal. Ouais. Alors, Je laisse 2 secondes. c'est l'interprétation. Alors, très mal, oui, parce qu'on le sait, mais il y a aussi l'interprétation, je pense, que notre regard fait dessus. Moi, je sais qu'il y a des gens, enfin, moi, j'ai même pas envie de les regarder parce que déjà, je sais ce qu'ils pensent. Et je pense que voilà, du moment qu'on a notre carapace et on l'a Oui. tous, peu Ah bah importe oui. l'exercice physique qu'on a, on se crée une carapace. Je Oui. pense notamment aux handicapés, aux fauteuils. Voilà, on ne regarde pas parce que bah, ne pas regarder, c'est encore pire, je trouve, que d'assumer ça. Et, euh, et j'ai envie de dire, après, on n'a pas tous la même force de caractère à ces regards-là. Voilà. Moi, je sais que je suis Bah, c'est sûr que il y en a qui vont, enfin, on va mal les regarder, vont se mettre à pleurer. Enfin, et je c'est ça, pense qu'on prend le caractère quand on commence à perdre du poids. tout à fait. Parce que pour le coup, moi, on m'aurait dit, enfin voilà, on m'aurait dit 10 ans en arrière, enfin, on me l'a dit, hein, 10 ans en arrière, oh, t'as vu comment t'es grosse, tu sais pas t'habiller, machin. Ben, en fait, maintenant, regarde-toi, toi maintenant, voilà, et souviens-toi de ce que tu m'as dit il y a 10 ans. Clairement, bah, j'ai envie de te dire, fous-moi la paix, quoi. Moi, je suis bien comme je suis. Mes kilos, bah oui, j'ai des kilos en trop et au pire, c'est pas avec toi que je dors tous les soirs.
Donc, enfin, clairement, voilà. Donc, mon caractère s'est forgé depuis un petit bout de temps, mais encore plus depuis que j'ai perdu du poids. Et on le voit, nous, dans nos élections. Les gens viennent aux élections, ils savent ce qu'ils vont voir. Ils le savent qu'ils vont voir forcément des femmes rondes, des hommes ronds. Ils le savent. Donc, on n'a aucune critique là-dessus. Et les gens, mais ils retournent la salle. Clairement, ils retournent la salle. Quand ils les voient arriver sur scène, quand ils sont en maillot de bain ou quand ils sont en nuisette, clairement, qui le ferait de nos jours? Ah, mais c'est sûr. Moi, personnellement, moi, la première, je ne le ferais pas. Moi, la première. Et quand je les vois faire, mais je me dis, mais c'est pas possible. Alors que 6 mois en arrière, il était hors de question qu'ils le fassent. Et du coup, bah, les shootings, les événements, machin, sont amenés qu'à l'élection, bah, ils donnent le meilleur d'eux et c'est juste magnifique. Je me suis absenté tout simplement parce qu'à un moment donné, comme on est en extérieur, on a les oiseaux qui gazouillent. Et le problème, c'est qu'on avait parfois un peu de mal à entendre. Et donc, j'ai été chercher. Vous voyez, ça, c'est direct en jeu. C'est les propos authentiques, vous entendez les deux. Et puis, le fait de dire, Alain, tu as juste oublié d'aller ramener l'enceinte pour qu'on entend mieux. Donc, on entend. Maintenant, j'ai une question. Alors, attends, Justine, tu as intérêt à piloter parce que là, je vais poser une question qui est très hard. D'accord? Parce que tu as dit un truc, t'inquiète pas, je m'occupe de ton cas juste après parce que j'ai entendu ce que tu as dit. Mélanie, en te regardant dans les yeux, est-ce que je n'ai pas envie de dire le mot, est-ce que tu te présenterais à une pareille élection? Parce qu'elle a dit qu'elle ne le ferait pas, elle. Mais alors, Ou si tu veux, je peux t'en toucher. Est-ce que l'un de tes adhérents, l'une des adhérentes, l'un de tes adhérents se présenterait à une pareille élection? Ah, je pense. Vu des personnalités de mon assos, oui. Et toi? Moi, Je personnellement, note. vu mon historique déjà de cursus et professionnel et associatif, je pense que je me présente déjà beaucoup à beaucoup de choses. Je pense qu'elle pourrait faire super mamie, ça durait bien. Mais de là à être en maillot de bain, alors autant la plage, je l'assume complètement. Dans le cadre d'une élection, voilà, après je suis tablée, donc si on me Alors, c'est maillot de bain, mais alors, c'est maillot de bain, on peut aller, enfin, une pièce ou 2 pièces, peu importe. Mais après, ils ont le droit d'accessoiriser. Donc, avec un paréo, enfin, voilà. Alors, ça va être, c'est pas méchant ce que je vais dire. Mais moi, je ne veux pas qu'ils se sentent mal en se disant, parce on l'a déjà eu, hein, des filles qui m'ont dit, ah, maintenant, j'ai l'impression de ressembler à un rôti ou. Ben non, mais ce n'est pas le but, en fait. C'est pour ça que nous, vraiment, le but, c'est vraiment qu'ils se sentent bien. Voilà. Donc, en plus, on leur demande leur maillot de bain, pour le coup, pour vraiment qu'ils se sentent encore mieux. Et voilà, ils accessoirisent avec ce qu'ils veulent, collier de fleurs, paréo, poncho, enfin voilà, ce qu'ils veulent. Et si vraiment ils se sentent à l'aise, ils peuvent jouer sur scène, à retirer, et puis on y va. Mais généralement, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils sont tellement pris dans l'action du truc que pour le coup, et vu que le public est là en train d'ambiancer, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et c'est une fois qu'ils ressortent de scène qu'ils m'ont dit, on l'a fait. Et là, je les regarde, je dis, bah oui, vous l'avez fait, quoi. Est-ce que c'est le fait, comment dire, de ne pas oser, excusez-moi du mot, se montrer parce que c'est un sacré défi, c'est un sacré challenge. C'est accepter quelque part en défilant, d'aller se mettre quasiment à nu, quoi. Ah bah complètement. Je pense que ce soit les hommes ou les femmes, hein, que ce soit les hommes ou les femmes pour le coup. Et c'est plus compliqué un homme qu'une femme. D'accord. Il faut le savoir quand même. Ah bah oui. Ah bah les hommes, Tu n'as pas réagi, tu n'as pas besoin de dire ah bah oui, bah, c'est étonnant. On ne peut pas les mettre comme ça en maillot de bain ou en boxer. Ah non, 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 non. Alors autant il y en a, pas de problème. Autant il y en a, ah non, non, c'est pas possible. Alors après, en leur expliquant, en leur amenant la chose que, voilà, on ne met pas les filles vraiment dénudées. Donc les garçons, on ne veut vraiment pas qu'ils soient dénudés non plus. Donc on leur met un t-shirt ou un Marcel de plage, un truc sympa. Mais pourquoi? Parce que ceux qui se sont fait opérer, on n'a pas besoin de voir leurs cicatrices. Ça reste quand même des choses personnelles à eux. Pour le coup, peu importe, chirurgie réparatrice après une opération ou quoi, enfin voilà. Donc pour le coup, voilà, on reste quand même soft. C'est pas open bar, on voit rien, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment pour eux se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent le faire. Voilà. Et ils le font. Et ils le font. Et ils se posent même plus de questions une fois qu'ils sont dans le feu de l'action, en train de se changer dans les coulisses, tout pas fou. Ils y vont et c'est parti, quoi. Ah mais tu vas te présenter là. Après, alors, j'ai envie de dire oui et non. L'occasion ne se présente pas encore, mais je pense que les personnes qui se présentent, elles ont déjà un sacré courage parce que les personnes rondes, grosses, obèses sont des personnes qui déjà ont
souvent, pour ne pas dire tout le temps, parce que je ne veux pas faire une généralité du tout, mais ce sont des personnes qui déjà n'apprécient pas elles-mêmes leur physique. Donc, en n'appréciant pas son physique, il est très compliqué de se faire encore plus violence pour aller à ce genre d'événement. Et vraiment, sincèrement, les gens qui participent à des shows, parce que j'appelle ça du show, hein, c'est vraiment, ouais, comme les Miss France, pareil, c'est à cette hauteur-là. Pour parler un peu vulgairement, ils en ont dans le pantalon. Et voilà, parce que le plus dur, c'est pas d'être sur scène. Non, voilà, c'est s'accepter au regard des autres, quoi. Mais le plus dur, c'est pas ça. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de franchir pour s'inscrire. C'est ça. C'est ça. Une fois que le cap de s'inscrire, il est franchi, c'est fait. Le travail est fait, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, le travail est fait. Voilà, de remplir le dossier et se dire, c'est bon, je l'ai envoyé, et d'aller au jour de la première répétition, pour le dire vulgairement, ils se sont tous chiés dessus la première répétition. Hein. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais clairement, qu'est-ce qu'on fait là? Ça ne va pas le faire. J'imagine. Et ça l'a fait tout au long des répétitions. Ils ont créé des liens entre eux. Moi, je me souviens d'une des candidates cette année de Normandie que j'avais rencontrée en allant en boîte de nuit à l'élection de Miss et Mister Saloon, qui m'avait dit, mais moi, Justine, jamais de la vie. Je dis, écoute-moi bien, on en reparle dans un an. Tu viens à une élection, on en reparle dans un an, et tu verras que dans un an, tu te présenteras. Et bien, ça n'a pas loupé. Un an après, c'est présenté, elle est 3e dauphine Normandie. Est-ce que c'est quoi? C'est un défi, c'est un challenge, c'est le fait de se dire, je veux montrer aux autres que je suis comme je suis et je m'assume. Je suis comme je suis. Je vous rappelle que c'est un poème de Jacques Prévert dont on va beaucoup parler entre le 6 et le 31 juillet durant le Festival d'Avignon, Festival Off, puisqu'on va fêter le 8 juillet, comme on est avec 400 ans de Fontainebleau, de Jean de La Fontaine. Mais on va parler aussi de tout cela. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est quoi? C'est de dire acceptez-moi comme je suis comme je suis. Et puis puisque vous y allez, moi j'y vais aussi. De toute façon, quand on est l'un et l'autre ensemble, okay, il suffit d'éteindre la lumière, on ne voit pas de différence. Non, pardon, excusez-moi. Il n'y a même pas besoin d'éteindre la lumière. Non, est-ce que voilà, Après, tu me permets, Justine, je pourrais donner un exemple? Ah oui? Oui. Et ça n'empêche pas de pouvoir être marié, avoir des enfants. Ah, rien. Tout à fait. Moi, j'ai été mariée, j'ai été divorcée. Bon, j'ai pas d'enfants, mais voilà. Ça ne m'a pas empêché. Et je faisais 65 kilos de plus. Oui. Voilà. Et ça ne m'a pas empêché de me marier. Ouais, c'est l'image que la société. Ça fait peur ou quoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je pense que les gens, c'est pas par rapport. Je pense pas que ce soit par rapport au fait que les gens se sentent mal ou quoi. Je pense plus que c'est pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent le faire. Et que peu importe ce que les autres y diront, eh ben, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Il faut passer le stade à un moment donné, d'être capable d'assumer, comment dire, et de dire on s'en fout de ce que disent les gens. Ben oui, mais dans le fond, qu'est-ce que tu en as à foutre de ce qu'ils pensent les gens? Ça va changer quoi à ta vie? Que à ton voisin, il va te dire bah oui, bah, t'as une sale tronche. Ça va changer quoi à ta vie? Ça va changer à ta vie. Ta tête, tu auras toujours la même. Et ben les bourrelets, c'est pareil. Demain, je vais me lever, j'aurai toujours le même bourrelet à droite et le même bourrelet à gauche. Hein. Donc, peu importe, en fait. Peu importe. Moi, je te dis, quelqu'un qui me regarde mal, une fois, il y en a un qui m'a regardé mal dans un magasin. Tout ça parce que j'étais en train de choisir un paquet de bonbons pour ma nièce. Il m'a carrément mal regardé. Et j'ai le regardé, j'ai dit, bah oui, ce soir, je vais me l'enfiler devant la télé et moi et mes bourrelets, on t'emmerde. Et je lui ai dit exactement comme ça. Ah, mais non, mais je suis quelqu'un de gentil, mais quand on ne sait pas, on se tait. Voilà, c'est ça. Donc, peu importe ce que les gens y traversent, on ne sait pas ce que les gens y traversent. Ils peuvent très bien avoir une maladie et qu'ils ont pris du poids comme ça parce qu'ils ont pris de la morphine ou qu'ils ont pris… On ne sait pas. Donc, pourquoi aller insulter les gens? Peu importe. Pourquoi on n'irait pas insulter quelqu'un qui est handicapé? Bah non, on n'insulte pas quelqu'un qui est handicapé. Pourquoi on ne va pas aller insulter quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que nous? Bah non, c'est pareil. Il a un cœur comme tout le monde. Et ben, pour les ronds, les obèses, les obésités morbides, et ben, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On n'insulte pas. Moi, je trouve ça, mais de nos jours, mais je trouve ça tellement inadmissible. Et les gamins à l'école,
comment un gamin peut dire à un autre gamin, t'es gros, s'il s'est pas venu dans l'oreille, dans son oreille par un de ses parents ou quelqu'un qui connaît? Non, non. Enfin, moi, dans la rue, un gamin qui m'a dit une fois, qui a dit à sa mère, t'as vu maman, la dame, elle est grosse. La maman qui a rien dit. Et là, j'ai regardé la dame et je lui ai dit, vous savez, au lieu de donner des cours ou des leçons à qui vous voulez, vous feriez mieux d'apprendre à votre fils le respect, et parce que ça va lui servir pour plus tard. Elle m'a regardée, elle est partie. Parce que voilà, mais c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, tout simplement. Pendant que tu disais ça, tu as dit ça détruit. C'est fort comme mot quand même. Ah oui. Ah oui, ça détruit. C'est des forts. Et on va prendre les termes médicaux de boulimie et anorexie parce que c'est le combat inverse, mais ça reste aussi un combat dans ce bas-là. Et il y a des gens qui passent à des actes, qui tentent des choses par ce phénomène-là. C'est compliqué. Et j'ai envie de dire, alors pour moi, il n'y a pas de défaut, pas de qualité. C'est juste qu'on a le désavantage que notre surpoids se voit. Voilà. Les cons à l'intérieur d'eux, ça ne se voit pas forcément. Mais ça se voit sur leur tête. Hein. Des fois oui, des fois non. Et nous, malheureusement, physiquement, on le voit. Voilà. C'est juste l'aparté. Et on en a parlé tout à l'heure concernant pareil les handicapés. La rage de vaincre qu'ont les sportifs handicapés, handisport, etc. Nous, on l'a aussi dans le milieu de l'obésité et des gens qui sont formés des carapaces et qu'on voit, quoi. C'est quoi le rêve de tes adhérents? Le rêve de mes adhérents? Comme elle, de perdre 65 kilos? Alors, certains, oui. Voilà, parce que forcément, on veut rentrer dans des cases, on veut rentrer dans des dictats de la mode et de la fashion position, on va dire. Mais je pense qu'avant tout, et je vais parler de mon cas, mais surtout en généralité, bien que je ne me prenne pas pour Dieu, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais je suis pas d'accord, je suis témoin. Non, elle a raison, c'est pas Dieu, c'est la mère de Dieu. Voilà, c'est pire encore. Mais pour moi, c'est l'acceptation globalement, quoi. Voilà, qu'on arrête de faire payer des surplaces dans les avions, qu'on arrête. Moi, je l'ai vécu. Hein. Moi, j'ai vécu la ceinture trop petite dans un parc d'attractions et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ce genre-là, quoi. Après, on le sait, on l'assume, on l'a toujours assumé. Les gens qui ont pris du poids, malheureusement, c'est eux qui vivent les kilos. Hein. Quand on perd des kilos, on les associe souvent à des packs d'eau. Hein. Donc, Justine, elle peut dire qu'elle a quand même juste 65 bouteilles d'eau de 1 litre en moins. Et on sait que on prend de la place, on sait que dans le bus, notre fesse, elle déborde et on n'a pas besoin du regard des autres, quoi. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est noir, il sait qu'il est noir, on n'a pas besoin de lui dire, t'as vu, t'es bronzé, quoi. C'est ça. On est vraiment dans ce discours-là, voilà, le respect. C'est quoi? C'est le fait de ne pas assumer, comment dire, le fait de voir des autres qui ne sont pas comme nous? Je n'ai pas dit qu'ils sont anormaux, parce que quand je vous entends, on a l'impression quand même que, je ne vais pas dire que vous êtes des bêtes de foire, mais enfin bon, j'entends aussi. C'est ça. Non, c'est de dire. Mais c'est ça en fait. Je pense que les gens, ils sont tellement rentrés. Alors, je vais parler pour le coup pour mon comité. Ils sont tellement rentrés dans les critères de chez Miss France, voilà, que ce soit Miss France ou que ce soit Mister France ou d'autres comités, parce qu'il y en a énormément. Ils sont tellement rentrés dans des cases que pour le coup, on m'excusera, mais la femme d'aujourd'hui, elle fait pas du 36, quoi. On est plus dans un 44-46, quoi. Surtout après le confinement, on peut même dire peut-être 48. Donc, arrivé à un moment, je pense que si on repart dans le temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, il y avait le corset. C'était… Voilà. Donc, pour le coup, les formes, on ne les voyait pas. On se les crée. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont envie? Elles n'ont pas envie de mettre de corset. Moi, la première. Enfin, clairement, je n'ai pas envie. Et puis, il en est hors de question. Donc, oui, on a des formes. Oui, on les montre. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on les montre. Voilà. Par contre, je suis la première voilà, clairement. Moi aussi, des fois, j'ai du mal. Je me dis, oh, Justine, tu t'égares un peu, là, reste tranquille, ne va pas mettre ça. Enfin, voilà. Mais ça fait du bien aussi de se dire que, voilà, avec quelques kilos en moins, psychologiquement, déjà, on se sent mieux. C'est vrai, hein, voilà. Hein. On se dit, mais des fois, il suffit peut-être que 3-4 kilos ou même 5 kilos. Mais psychologiquement, de se dire, je ne rentrais pas dans mon pantalon il y a 15 jours, je viens de perdre 5 kilos, je rentre dedans.
Bah, c'est la fête, quoi. Ah non, mais c'est vrai. Clairement, avant de me faire opérer, j'ai été faire les soldes. Mais tellement partie, tellement partie dans l'optique que j'allais encore avoir un nom arrivé à la clinique, que j'ai pris ma taille avant opération, alors que j'allais me faire opérer le lendemain. Ça m'a Merci, servi Vinted. ça m'a servi, ouais, c'est ça. Ça m'a servi 4 jours, quoi. Bah oui. Ça m'a servi 4 jours. C'était important, parce que c'était une manière. D'accord. Il y a eu une évolution importante. Toi, tu le vois, on s'est connus il y a 20 ans, comment dire, Ouais. et tu étais déjà comme ça, si Ouais. je peux me permettre. Tout à D'accord. fait. Un Mais, peu moins, mais mais est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que on voit un statut qui a changé il y a 20 ans, 30 ans? Alors, pour info, quand même, il faut quand même que je l'explique. Donc, nous sommes à Roche-la-Molière, à côté de Saint-Étienne, et hier, j'étais au château de Roche-la-Molière. Et il y avait en effet toutes les tenues de ces dames au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Bon, voilà, je veux dire, on avait l'impression que c'était vraiment la taille. Mais est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes rondes, les femmes obèses, les hommes ronds, les hommes obèses, ont le courage de s'exprimer beaucoup plus qu'avant? Oui, bien sûr. oui. Heureusement. Ouais, heureusement, c'est ça, heureusement. Et je pense que le fait que certaines marques qu'on ne va pas citer hein, sortent enfin des tailles, on va dire des grandes tailles, et ben ça fait du bien aussi. Parce C'est qu'on a gentil. certains, on a certains magasins, on n'est pas des vieux, quoi. C'est ça. Enfin, Le enfin, c'est pas très gentil quand même, hein. Ça veut dire qu'avant, bah non, ah il- bah, c'est pas très moderne, quoi, on va dire. c'est C'est la jupe longue plissée et le pull C'est long. ça, c'est ça. Donc, comment dire qu'avec des rondeurs, si on met une jupe longue plissée avec un pull, non, ça va pas être possible, quoi. C'est ça. C'est ça. Nous, on a la chance, c'est du coup d'avoir une partenaire qui nous habille et qui habille toutes nos candidates de toutes les régions différentes et qui m'habille moi la première parce que du coup, je suis fan de ses fringues. Et qui va jusqu'au 62. Donc, pour le coup, on a vraiment de la chance. Et Pardon, il n'y qui a fait pas jusqu'à? J'ai pas compris. au 62. 62. La taille 62. Pardon, excuse-moi. D'accord. Ah oui, oui. Et bah, après, elle peut même avoir plus si besoin. Et pour le coup, il y a, enfin, alors oui, il y a des fois, c'est des trucs qui vont pas forcément nous plaire ou quoi que ce soit, mais elle trouve des fringues qui vraiment donnent l'envie de s'habiller. Et pour le coup, c'est pas du taille unique, taille Wish ou AliExpress, quoi. Voilà. Hein. Ah non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup le rapport. Ouais. Mais voilà, moi, je mets encore en haut un taille 50 et pour le coup, bah, sans problème, je trouve des trucs, voilà. Mais après, c'est aussi l'envie aux gens de se dire, voilà, bon, bah, je jette mes vieilles fringues, hein, les sacs poubelles, c'est fini. Et puis, bah, je me montre, voilà, je me montre aussi parce que bah, moi aussi, je suis belle et moi aussi, j'ai envie de plaire. Et quelqu'un qui est célibataire, et ben, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas chaussures à son pied. Et il y a Cendrillon et il y a le prince partout. Donc, il n'y a pas de raison que cette personne-là aussi ne trouve pas. C'est voilà, c'est pas parce qu'on est rond qu'on ne trouvera pas la personne idéale pour nous. Donc, voilà. Il y a aussi Shrek et Fiona, hein, pour info. Aussi, aussi. Est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices, est-ce qu'il y a des gens très connus qui se portent bien? Ah bah oui. Ah bah, il y a eu Cyril Lignac. Pas Cyril Lignac, Cyril, comment il s'appelle? C'est pas Cyril. Si, c'est Cyril. Camping Paradis. C'est ça? Comment il s'appelle Cyril? Mais Laurent Ourniac. oui, d'accord, Tournac, oui. Ah, d'accord, mais lui c'est vraiment un symbole. C'est-à-dire qu'il a Il y a eu une arrêté, chirurgie. ouais, il a une chirurgie pour revenir. Et d'ailleurs, quand il est revenu, il y a des gens qui ont été très surpris. Ils n'arrivaient pas à s'habituer son au fait, aspect. ouais, à son aspect. Mais oui, bah, moi, la première, pour le coup, quand je l'ai revu, j'ai fait oh. Enfin, ouf. Pour le coup, j'ai dit ah oui, quand même. Et il y a eu d'ailleurs une émission sur lui il y a quelques jours qui était déjà passée à la télé. Et Mhm. pour le coup, ils ont refait le avant-après. Et j'ai dit ah oui, en effet. Enfin, mais après, il y en a beaucoup. Regardez la Miss France, pas celle de l'année dernière, mais celle de l'année d'avant, Maïla Chavez.
Bah, elle était ronde. C'est une ancienne obèse. C'est une ancienne obèse. On a Laurence Et Boccolini. enfin, chez Miss France, ils ont eu le déclic de se dire, on va pas faire de polémique. Bah, heureusement. Parce que là, toutes les associations aux alentours, elles se seraient retournées contre eux, bah, clairement, hein, Pogarski, et puis moi la première. On pourrait citer aussi Magali Vallée sur Star Academy. Oui, Tout Star à fait. Academy. Tout à fait. Bien Tout à tu fait. dis qu'elle n'a pas gagné par son talent, mais elle a gagné parce qu'elle a été différente des autres. Et ça a été la première. Ça a été la première à la télé vraiment qui était ronde. Ça a été la première, vraiment. Miss et Mister Ronde, c'est français ou c'est international? Alors, pour l'instant, on est plutôt sur la France et les métropoles. Mais j'ai envie de continuer vraiment. Je me laisse encore quelques années vraiment pour bien faire déjà nos régions à nous. Et pourquoi pas après faire l'Europe et vraiment ce qui va derrière, bah, voilà, le monde et l'univers et puis tout ce qui va avec, quoi. Ça pourrait être sympa. Bah, ouais. Oui, parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a pas que en France, hein, clairement. Je pense que si on va en Amérique, arrivé à un moment, il va y avoir un problème. Mais voilà. Je crois qu'ils sont 30%, je crois, en Amérique, c'est ça. Ouais. C'est énorme. Non, Après, il y en a qui mangent exprès pour grossir. Ouais, il y en a qui veulent. Ah, il y en a, c'est impressionnant. Pas compris. Comment ils peuvent manger pour grossir? Ah bah, ils vont manger tout ce qui est fast-food, machin. Et leur intérêt, c'est ils font le buzz, justement, parce qu'ils prennent du poids. Donc, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et du coup, c'est ce regard-là que les gens extérieurs, ils ont sur nous. Et pour le coup, comment après on peut se défendre en voyant des choses comme ça? Bah, on peut pas, clairement, on peut pas. On se met en danger. Là, c'est se mettre en danger. Se mettre en danger. Ah bah oui, complètement. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai jamais fait de diabète, cholestérol. Alors, pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance, mais vraiment. Mais voilà, j'avais l'apnée du sommeil où j'ai failli y rester plus d'une fois, ou voilà. Bon, maintenant, j'ai plus l'appareil, tout va bien. Mais voilà, il y en a malheureusement, ils ont apnée du sommeil, cholestérol, diabète et tout ce que ça engendre derrière. Et voilà, c'est en faisant tout ça, c'est en faisant, voilà, comme en Amérique, manger, 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 que les gens derrière, quand ils voient ça, ils disent, oh, bah voilà, elle est ronde pourquoi? Parce qu'elle bouffe. Bah non, bah non. Est-ce que le comité se base sur des institutions comme celle de Mélanie pour essayer de vivre tout au long de l'année? Parce que bon, l'élection, je suppose que ça se déroule une fois, il y a tous les autres jours. Alors, on demande à tous nos titrés de région, en fait, de choisir d'être parrain et marraine d'une association. Donc, on préfère vraiment que ce soit la même, tant qu'à faire, qui choisissent tous les deux, la Miss et le Mister, vraiment la même association. On leur laisse vraiment l'embarras du choix. On sait que Guillaume, notre Mister Rond France de 2020, avait choisi l'association pour le harcèlement scolaire. Donc, pour le coup, voilà, il a été investi, il a été président d'honneur, enfin voilà, il s'est vraiment investi. Après, tout dépend. Christophe, qui a été Mister Rond Basse-Normandie en 2020, 2019-2020, je ne sais plus. Il avait choisi justement le même principe d'association que celle de Mélanie. Parce qu'il avait été opéré et que pour lui, voilà, c'était le but de continuer dans cette association-là. Bon, maintenant, j'ai deux questions, parce que bon, les bonnes choses ont toujours une fin. Première question. À quand l'élection Miss Rond et Ronde? En plus, on a une super salle. Si elle peut accueillir minimum 300 personnes. Ça tombe bien. T'attendras le 9 juin, t'attendras le 30 juin, ou t'attendras je ne sais pas quand, hein, parce que pour le moment, on est toujours dans un jour. Mais après, malheureusement, et j'admire votre combat, hein, moi, je suis aussi à fond dans le mien. Professionnellement, c'est le temps qui va me manquer. Voilà, les journées font malheureusement que 24 heures. Et c'est juste un pur cauchemar. Donc voilà. Alors, je vais juste faire quelque chose qui ne se fait pas. Je fais un petit clin d'œil à Eric, le maire de Roche-la-Molière, que je connais depuis plus de 25 ans. J'ai connu alors qu'il était encore en train de faire la promotion des artisans au niveau de la Chambre des métiers. Eric, tu es maire de Roche-la-Molière. Après avoir accueilli demain le référendum de Dauphiné, on en reparlera de ça.
Deuxième question. Il y a une chose qui ne se fait pas. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire occhio en italien? Mon père me disait toujours occhio en italien. Regarde. Pourquoi est-ce que tu as les 10 commandements derrière ton dos, s'il te plaît, Justine? Parce que ça me tourne dans la tête depuis tout à l'heure. Retourne-toi. Pourquoi j'ai quoi? Les 10 commandements. Retourne-toi. T'as les deux plaques des 10 commandements qui sont derrière toi. Bah non. Si, c'est fait tout comme ça et comme ça. C'est la table des 10 Là, commandements. ça? Oui. Mais non, c'est des verrières. Tu vois la table des 10 commandements. Bah non, moi je veux une Mais fenêtre. si, le Ah bah oui, 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 oui. Ah oui, d'accord. Parce que tu as fixé les 10 commandements, comment dire, de Mister Wu. C'est ça. C'est ça. Bon, j'ai envie de m'inscrire demain matin. Donc, je peux pas parce que voilà, quoi. Parce que voilà, j'ai pas le droit, moi. Bah, si tu fais pas 6 kilos de plus que ta taille, non. Bah non, malheureusement. Malheureusement, oui, bah oui. D'accord. Comment est-ce que je fais si je veux m'inscrire? Eh ben, il faut aller sur Facebook ou Instagram, taper Miss et Mister Roux France et vous allez trouver la page du comité. Voilà, sans problème. Si je suis Roche-la-Molière, j'ai Un le petit droit de message privé. Si je suis Roche-la-Molière, est-ce que j'ai le droit de m'inscrire à Miss et Mister Normandie? Ou est-ce que je dois rester Euh, Normandie? alors, c'est quel département? Enfin, c'est quelle région pour le coup? Alpes-Auvergne. Non, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, il y a un comité en Auvergne-Rhône-Alpes, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faudra contacter Coralie. Et Coralie se fera un malin plaisir d'inscrire Mélanie. Là, il vient de me faire de la provoque. Hein. Bah, j'ai bien compris. Hein. Fais-moi confiance. C'est ça. Le prochain concert, c'est quoi? Dès que la jauge le permettra, se réunir avec tous nos adhérents et pour un moment ou balade ou pique-nique ou ne serait-ce qu'échange et reprendre nos bonnes vieilles habitudes du dernier vendredi de chaque mois pour enfin se retrouver, échanger et voilà, raconter un peu notre histoire qui s'est passée pendant ces un an et demi et comment on l'a vécu parce qu'on ne l'a pas tous bien vécu. Et voilà. Je vais vous remercier les deux, puis signaler que je suis quand même très surpris parce que vous avez les deux le sourire. Alors que le sujet. Oui. Si. Bah oui, mais bon, on aurait pu penser que sur ce type de sujet, on aurait pu. C'est les autres qui sont austères. C'est ça. C'est ça. Moi, le sourire, c'est très rare que je ne l'ai pas. Très rare, il faudrait que, voilà, que je sois vraiment, voilà, que j'ai appris une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Mais sinon, le sourire, bah, il est toujours là, quoi. Ou alors quand je pleure parce que bah, je suis trop émue ou que, bah, mais sinon. Merci à vous. Merci à toi. Bah, merci. Merci bien. Très, très vite, Justine, parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Oui, il y a plein de choses qui vont se passer. Super. Salut à toi. Salut.